Avant de commencer cette vidéo, petit message pour vous dire que dès à présent, il y a une vidéo toutes les semaines. Une vidéo tous les vendredis à 18h et uniquement jusqu'à fin août, début septembre. Étant donné que les cours sont finis, du coup j'ai beaucoup plus de temps pour pouvoir vous préparer des vidéos. Donc du coup, vous aurez une vidéo toutes les semaines qui sortira jusqu'à fin août, début septembre. Allez, bonne vidéo. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, j'espère clairement que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, déjà. Et en plus, vu que c'est bientôt l'été, même si bon, enfin c'est l'été, mais bon, quand on voit quand même le temps qu'on a avec toute la flotte, on n'a pas vraiment cette impression. Mais j'avais envie de vous donner des petites idées de sortie à faire, seul, en famille, ou entre amis, n'importe. J'ai envie de vous donner des petites idées pour vous permettre de sortir, pour vous permettre de découvrir un petit peu le territoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, la première idée. Déjà, quand on pense à Besançon, on pense au Doubs. Et bien la première idée, c'est de vous balader justement le long du Doubs, autour de la boucle, du coup de Besançon, près du centre-ville. Vous pouvez commencer par exemple votre promenade depuis le parc Mico, vous pouvez aller du côté de la place de la Révolution, après rejoindre du coup Battant, vous baladez tout le long des quais canaux, quais Battant. Là, vous aurez une petite vue et tout, ça va être sympa, ça va être tranquille. Franchement, vous allez adorer, surtout que c'est vraiment beau depuis que ça a été rénové en 2014. Franchement, c'est super beau, je vous conseille. Puis après, du coup, vous pouvez aller du coup à Chamard, au parc de la Gardeau. Puis en plus, vu que vous serez le long du Doubs, il y aura une petite fraîcheur, donc si jamais il fait beaucoup trop chaud, bah franchement, l'idéal, vous aurez le Doubs à côté qui va vous apporter une petite touche de fraîcheur, ça sera beaucoup plus agréable. Et un petit conseil que je vous donne, c'est même d'utiliser le chemin de Mazagran. Le chemin de Mazagran, en fait, vous pouvez y accéder depuis Chamard. Depuis Chamard, vous traversez du coup le pont Charles de Gaulle. Puis à bout d'un moment, bah, vous allez redescendre par des escaliers. Et vous allez pouvoir rejoindre du coup bah, le côté de Velotte. Vous allez rejoindre Velotte. Et vous verrez juste le chemin. Franchement, c'est totalement dépaysant. On n'a même pas l'impression d'être à Besançon. Pourtant, on est juste à côté. On est juste à côté du centre-ville, mais on n'a pas l'impression tellement qu'il y a très peu de construction. Et donc, du coup, c'est vraiment dépaysant. C'est beau. C'est calme également. Donc, du coup, voilà, c'est un coin que je vous conseille. Puis, une fois que vous arrivez, du coup, près de Velotte, vous traversez le pont, qui a été récemment rénové d'ailleurs. Vous passez de l'autre côté. Et vous allez traverser, du coup, vous allez passer près des friches. Puis, vous arrivez du côté de la gare d'eau. Donc, c'est une petite idée que je vous conseille. Comme ça, vous êtes près de la gare d'eau, près du Doubs. Ça sera plutôt détente. Donc bref, c'est une petite idée que je vous conseille. Et pour pouvoir se balader de toute façon le long du Doubs, il faut tout simplement aller au centre-ville. Et au centre-ville, bah, vous avez toutes les lignes de bus qui y passent. Sauf la ligne 7, quand même. Quasi toutes, du coup. Ensuite, à Besançon, bah, bon, il n'y a pas que le Doubs, il y a également des musées. Et il y en a deux en particulier au centre-ville. Tout d'abord, vous avez le musée du temps. Et comme le nom l'indique, il est concentré autour de l'horlogerie. Parce que Besançon, quand même, c'est une capitale de l'horlogerie. Dans la microtechnique, vous avez l'industrie LIP, vous avez Utinam. Bref, ils ont vraiment beaucoup de savoir-faire du coup dans le domaine de l'horlogerie. Et donc du coup, bah, ce musée va retracer justement bah, toute l'histoire de l'horlogerie à Besançon. Et pour cela, donc, vous pouvez y accéder avec les lignes de bus L3, L4, L6, 10 et également Citadelle. Vu que quand même c'est une petite navette un petit peu de centre-ville, donc si jamais vous pouvez la prendre. Et il n'y a pas que le musée du temps, il y a également le musée d'architecture et des beaux-arts. Comme le nom l'indique, vous y trouverez des sculptures, de l'architecture, parce que avant d'être Besançon, bah avant c'était Vésoncio, et il a un patrimoine et une histoire quand même assez forte que vous pourrez retrouver du coup dans ce musée. Et pour y accéder, vous pouvez utiliser l'île de tramway, T1, T2 à l'arrêt Révolution, ou sinon vous pouvez prendre le bus au pôle République. Et quand on parle aussi de Besançon, bah bon, on a parlé du coup du Doubs, on a parlé des musées, mais il n'y a pas que ça. Il y a également, je pense, c'est l'incontournable à Besançon, la citadelle de Vauban. La citadelle de Vauban, franchement, c'est un monument emblématique classé au patrimoine de l'UNESCO et c'est vraiment magnifique. C'est grand, c'est beau, c'est limite majestueux.
Et depuis tout au-dessus, on a une vue mais qui est absolument incroyable. Mais également, en plus d'être un monument, la citadelle abrite également un zoo et également plusieurs musées. Donc bref, vous avez vraiment de quoi faire. Et c'est vraiment un lieu emblématique quand vous passez par Besançon. C'est un lieu qui a vraiment à faire. Et si jamais vous voulez y accéder, n'utilisez pas la voiture. Vraiment, n'utilisez pas la voiture. Parce que déjà, il y a très peu de place au-dessus. Et en plus, surtout que si vous montez, au final, il n'y a pas de place, vous êtes obligé de redescendre. Franchement, déjà, c'est un petit peu dommage. Mais si vous voulez absolument venir en voiture, garez-vous sur le parking de Chamar et prenez la ligne Ginko Citadel. C'est une ligne qui est faite exprès pour vous emmener justement à Citadel. Et vous verrez déjà la ligne de bus, franchement, c'est plutôt tranquille. Vous allez pouvoir non seulement découvrir le centre-ville, puis découvrir 2-3 petits trucs, aussi par exemple la Porte Noire, je pense. Et vous arriverez directement au pied de la citadelle et ça sera beaucoup plus simple, vous n'aurez pas de problème de stationnement, pas besoin de conduire. Puis surtout qu'après vous allez énormément marcher, il y aura beaucoup de pentes, beaucoup d'escaliers, donc bref. Autant s'économiser. Économiser un maximum d'énergie, ne pas se tracasser. Donc utilisez la ligne de bus Ginko Citadel pour vous y rendre. Maintenant qu'on a parlé de Besançon, on va parler plutôt des points d'eau. Parce que en vacances, généralement il fait chaud, surtout l'été. Donc du coup avoir un point d'eau c'est vraiment agréable. Et pour cela je voulais vous parler de la base de loisirs de Celles. C'est situé à 25-30 minutes de Besançon. Vous pouvez y accéder en voiture ou sinon utiliser du coup les transports en commun, la ligne 56 ou la ligne Ginko Plage. Parce que oui, il y a des lignes estivales qui sont vraiment créées exclusivement pour pouvoir vous balader. Et la plage de Celles, franchement, vous avez de quoi faire. Vous avez un lac construit du coup sur une ancienne carrière. Vous aurez du coup les terrains de beach volley, vous aurez pas très loin aussi des grottes aussi. Vous aurez, bref, il y a pas mal de choses à faire. C'est vraiment une très bonne idée à faire en famille ou entre amis. Donc du coup, je vous conseille. Ça vous fera du bien, ça vous détendra franchement. C'est vraiment, c'est vraiment une petite pépite. Et ensuite, en autre point d'eau, il y a la piscine de Chazal. La piscine de Chazal, en plus, elle a été rénovée du coup il y a peut-être 2 ans. Du coup, avant la période du Covid, du coup, elle a été totalement rénovée. Donc, du coup, déjà, ce sera beaucoup plus sécuritaire. Donc, vous pourrez aussi vous bronzer, vous baigner, en profiter un petit peu. Donc, du coup, pareil, si vous avez des enfants aussi, c'est une très bonne idée pour y aller. Et pour y accéder, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la voiture. Non, 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 non. Vous pouvez utiliser les transports en commun. Vous avez une ligne estivale exprès qui va. C'est la ligne Ginko Piscine qui part des Orchamps et qui vous amène directement devant la piscine de Chazal. Ou sinon, vous pouvez utiliser des lignes périurbaines, des lignes 73 à 76. Ou, si vous avez la foi, vous pouvez utiliser le tramway. Vous descendez au terminus de Chazal et puis après, vous marchez. Mais après, c'est si vous avez la foi de marcher. Et en dernier lieu, pour du coup en point d'eau, je vous conseille du coup la piscine de Port-Join ou le SLB. C'est on va situé au même endroit. C'est que d'un côté, du coup, vous aurez de l'espace pour pouvoir bronzer et également une piscine aussi pour pouvoir vous rafraîchir. Mais de l'autre côté, vous aurez l'activité de canoë-kayak. Et là, vraiment, par contre, c'est vraiment une très bonne idée. Vous pouvez vous balader le long du tout. Donc, s'il fait trop chaud, le canoë-kayak, ça va vraiment vous faire du bien. Ça va faire déjà aussi un petit peu de sport. Donc, ça va déjà. Ça va entretenir un petit peu votre corps. Et en plus, vraiment, vous allez vous balader du coup le long du Doubs. C'est une très bonne idée. Vous aurez d'autres points de vue. Ça va vraiment vous faire du bien. C'est une activité vraiment que je vous conseille. Et enfin, dernière idée de cette vidéo, la forêt de Chahut. C'est un lieu qui est désormais maintenant accessible en transport en commun, parce que ça ne l'était pas avant. Mais sauf que grâce à la volonté du coup de la maire Alvigno et de la responsable des transports du coup, Marie-Zéaf, ils ont décidé de mettre en place du coup une ligne estivale Ginko Chahut qui vous emmène depuis les Orchamps jusqu'à la forêt de Chahut aux Grandes Baraques en à peine 10 minutes. Donc du coup, là, vous allez pouvoir vraiment vous balader, faire une bonne randonnée, faire des petits pique-niques. Vous serez du coup sous des arbres, dans une forêt de quasi 1600 hectares, quasi. Donc c'est vraiment grand, c'est spacieux. Il y aura également aussi pas mal d'animaux, donc du coup, pour les enfants, pareil, ils seront totalement heureux de voir pas mal de petits animaux. Bref, c'est une très bonne idée.
Vous pouvez y aller du coup pour pique-niquer, pour vous randonner, faire une petite rando. Tout ça vraiment, je vous conseille, c'est une activité que je vous conseille. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère clairement que vous avez aimé ce genre de vidéo, ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Puis bon, ce sont 7 idées que je vous donne, après, libre à vous de les prendre ou pas. Parce que bon, à Besançon, même dans le Grand Besançon, il n'y a pas que ça à faire. Vous pouvez vous promener le long du Doubs du côté de Luz. Vous pouvez aller du côté de Montferrand-Château, il y a pas mal de sentiers de randonnée. Vous pouvez faire aussi du vélo. Enfin bref, le champ des possibilités est totalement ouvert. Donc libre à vous de faire ce que vous avez envie, de vous promener. Bref, profitez-en quand même de cet été pour essayer de découvrir tout le paysage du Grand Besançon. Si jamais vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Si vous avez aussi d'autres idées de sortie, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Et on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.